Il reste 3 matchs dans cette Coupe d'Afrique des Nations, plus la petite finale, 2 demi-finales aujourd'hui, les 2 premières rencontres qui vont nous emmener peut-être jusqu'au bout de la nuit, on ne sait pas encore. La Tunisie et le Sénégal à 18h, l'Algérie et le Nigeria à 21h pour nous accompagner. Julien Chaput, comment ça va Julien? Tout va bien, on va y jour de repos, tranquille. Nickel. Régénération. Parfait. Tout s'est bien passé. Luis Fernandez, le coach? On est là pour le Satisfait de votre équipe? Pour le lever de rideau, on est là. Le lever de rideau, mais sacré demi-finale, c'est bien. Merci Luis de nous réchauffer comme ça. Adel Chedli et Pape Diakhaté, Tunisie et Sénégal. Sénégal et Tunisie pour cette première demi-finale. Comment allez-vous? Après une journée de foot-golf du côté de Montbéliard, avec les anciens collègues, c'est bien régénéré. Là, on est prêt. Ravi d'être ici à côté de toi et de mes collègues. Pape, comment ça va? Très bien, très bien. Après 3 jours passés à Paris, déjà j'étais hier ici, donc voilà, et de revenir, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, très content d'être là. Oui, c'est vrai, on le rappelle, il y a eu un jour de repos de plus pour les Sénégalais par rapport aux Tunisiens. On l'évoquera dans cet avant-match. On vous rappelle le programme de votre journée. Donc à 18h, dans une petite trentaine de minutes, la rencontre entre le Sénégal et la Tunisie. Et à 21h, l'Algérie face au Nigeria. Le tableau final, on vous le rappelait une dernière fois, même si là ça devient de plus en plus simple. D'un côté, le Sénégal et la Tunisie. De l'autre, Algérie, Nigeria. La finale aura lieu vendredi. La petite finale pour la 3e place aura lieu mercredi. Ce sera évidemment à suivre sur les antennes de beIN Sport. Sénégal, Tunisie, première demi-finale de cette 32e Coupe d'Afrique des Nations. Coupe d'Afrique des Nations en Égypte. Présentation avec Emmanuel Barthes. Il est temps pour le Sénégal de remporter une première Coupe d'Afrique des Nations. L'attente au pays est énorme, tout comme la pression sur les épaules des Lions de la Teranga. Désormais considérés comme les favoris du tournoi, après les éliminations de l'Égypte, du Maroc ou encore du Cameroun, les hommes d'Aliou Cissé ont décroché leur ticket pour les demi-finales en sortant le Bénin sur le score d'1-0. C'est du pied d'Idrissa Gueye avec Sadio Mané qui s'est réaxé. Idrissa Gueye, il est parti de loin, il s'est appuyé et se retrouve à la conclusion 1-0 pour les joueurs d'Aliou Cissé. En manque d'expérience au début des années 2010, la sélection sénégalaise peut aujourd'hui s'appuyer sur l'une des générations les plus douées de son histoire. Sadio Mané symbolise ce talent, mais il a alterné le bon et le moins bon depuis le début de la compétition. Autant de 3 buts, l'attaquant de Liverpool a aussi manqué 2 pénaltys. Avec 0 but encaissé lors des 3 derniers matchs, le secteur défensif est en confiance et peut s'appuyer sur son patron, Kalidou Koulibaly. Les Sénégalais ont une dimension internationale et tenteront de le prouver ce soir contre la Tunisie d'Alain Giresse, qui a dirigé les Lions entre 2013 et 2015. Les Aigles de Carthage, quant à eux, retrouvent les demi-finales après 15 ans d'absence et rêvent de déjouer les pronostics après avoir dominé Madagascar sur le score de 3-0. Wabi Kazri qui va aller fixer pour trouver le décalage et trouver Naïm Sliti. Le petit piqué de Naïm Sliti, son 10e but en sélection pour venir ponctuer une merveilleuse soirée pour les Aigles de Carthage. En difficulté en phase de groupe, la Tunisie a enfin retrouvé son identité et son efficacité. Si Wabi Kazri est attendu, les supporters tunisiens comptent également sur leur capitaine Youssef Msakni qui profite de cette canne pour faire étalage de son talent. Sénégal-Tunisie, il n'en restera qu'un. Vainqueur de la CAN en 2004, la Tunisie veut regoûter à l'ivresse d'un sacre, un goût encore inconnu pour les Lions de la Teranga qui rêvent de rougir au firmament du football africain. Vous l'avez compris, vous l'avez peut-être un petit peu entendu, le Sénégal vise cette première victoire, ce premier succès dans cette Coupe d'Afrique des Nations. La Tunisie veut retrouver la joie, le plaisir d'être sur le toit de l'Afrique. Messieurs, comment vous avez vécu la qualification, le parcours de vos équipes respectives? On va commencer avec le Sénégal qui avait joué un jour plus tôt, Pape. C'était face au Bénin, victoire 1-0, Idrissa Gueye. Un match qu'on a entamé poussivement. Donc après, je pense que, comme je l'avais dit aussi à la mi-temps de ce match-là, on a su mettre de la vitesse, surtout dans ce but qu'on revoit, avec Idrissa qui impulse une action extraordinaire. Donc je pense que voilà, on a su monter en puissance dans cette compétition. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ils ont égalé quand même un record d'il y a 10 ans.
Donc je pense que voilà, ces garçons-là maintenant sont conscients de ce qu'ils doivent faire, c'est-à-dire se qualifier en finale et pourquoi pas de gagner la première finale pour le Sénégal dans l'histoire. La Tunisie, Adel et Julien. Julien, pour commencer, la Tunisie a réalisé son meilleur match au bon moment au quart de finale. Première fois qu'elle s'impose dans le temps réglementaire dans cette compétition. Oui, effectivement, on a vu une Tunisie très concernée, focus sur son objectif face à, c'est vrai, des Malgaches qui peut-être étaient en manque de fraîcheur et ont fini par exploser après leur beau parcours. Pardon, Adel. Il fait rire, Fab. Il a dit pousser. Ça n'enlève rien. La fatigue des Malgaches n'enlève rien. Avec tout le respect que j'ai pour cette équipe malgache, elle a quand même tenu une mi-temps. Il ne faut pas oublier que ce sont des joueurs qui évoluent en National 2, National 3. Donc, à un moment donné, c'est vrai que tu peux craquer physiquement. Ça aurait pu être un danger pour la sélection tunisienne. Donc, tomber dans la facilité, bien au contraire. Donc, ils sont restés très pros. Ils ont attendu au bon moment pour déstabiliser cette équipe. Et on a vu ça leur a le but. pris une mi-temps, puis ensuite ils ont su gérer ça et tant mieux. Louis, c'est plus équilibré que prévu ce match. J'ai des infinités de part et d'autre dans les deux camps, hein, aussi bien avec les Tunisiens qu'avec les Sénégalais. Ça y est, c'est fini Madagascar. Non, mais même pour ce soir. Il a vendu son âme. Non, Madagascar nous a quand même fait une belle compétition pour une première participation. On a quand même aimé le jeu proposé entre les Tunisiens et les Sénégalais. S'il y a vraiment une équipe qui a depuis 3-4 ans avec un Aliou Cissé à sa tête en tant que sélectionneur, on sent que c'est un potentiel, des qualités avec des garçons qui se sont révélés. Sadio Mané s'est quand même révélé. Nous en France, on voit Sarr avec Niang, on voit le petit Gay à Everton, on voit c'était Koulibaly qui est pour moi, je considère, le meilleur, peut-être un des meilleurs défenseurs centrales en Europe, Alors, c'est-à-dire que vous avez les Sénégalais un avantage peut-être un peu plus sur les Tunisiens parce qu'avec un entraîneur, avec cette équipe tunisienne qui a par moments fait de bonnes et de moins bonnes, et c'est vrai qu'on attend plus, mais un avantage pour le Sénégal, parce que le Sénégal c'est quand même plus d'expérience, plus on va dire une équipe. Il y a une vraie continuité. Voilà, c'est-à-dire que je pense que c'est c'est ce que ça. je pense. Mais attention quand même aux Tunisiens, parce que les Tunisiens peuvent se réveiller. Ils se sont réveillés déjà. Xavier Domergue, Ibrahim Thiam, les compositions d'équipe préparées par Aliou Cissé d'un côté et Alain Giresse de l'autre. Bonjour Smaïl, bonjour à toutes et à tous. Il y a du sourire, effectivement, là les visages sont beaucoup plus fermés. Vous le voyez sur ces images, le Sénégal, Pape le disait très justement, qui rêve de remporter ce premier titre de Coupe d'Afrique. Et ça va être avec cette équipe-là, mon cher Ibrahim Thiam, en 4-3-3. Ça c'est du classique dans le schéma. Il y avait des incertitudes autour de la position d'Mbaye Niang dans ce rôle de titulaire ou non. Il était inquiété par une douleur à la cuisse. Il sera bien là. Le seul petit ajustement par rapport au dernier match, c'est la présence de Crépin Diatta dans ce rôle de milieu de terrain offensif dans le couloir droit à la place de Keita Baldé. Oui, tout à fait, puisque on le sait, Keita Baldé n'avait pas donné non plus grande satisfaction dans ce 11 sénégalais. Pour moi, la clé du match, je les ai nommés, le GPS, c'est Gay, Pape, Badou Ndiaye et Henri Saivet, ces trois joueurs prépondérants dans le milieu de terrain qui vont réguler un petit peu la physionomie de cette rencontre en fonction des temps forts et des temps faibles. Et sinon, Mbaye Niang qui a testé sa petite blessure à échauffement, visiblement tout va bien. Voilà cette équipe du Sénégal qui est face à son histoire pour remporter ce match et aller en finale. L'équipe mise en place donc par Aliou Cissé, vous venez de l'apercevoir, l'ancien adjoint d'Alain Giresse lorsqu'Alain Giresse était alors sélectionneur du Sénégal des Lions de la Teranga. On va découvrir le 11 mis en place par Alain Giresse. Le voici en 4-3-3, le même système exactement, avec des choix, des ajustements qui ont été contraints et forcés. On pense à la blessure de Chahalali qui était touché au genou, et puis Keshrida gêné par des maux de ventre, des maux d'estomac qui le privent aujourd'hui de cette demi-finale. Oui, exactement. Moi, je vais faire très court puisque c'est la continuité un peu dans cette équipe. Je suis très content et ravi de voir Aymen Ben Mohamed dans cette équipe tunisienne aux côtés d'Adadi. Ils vont dédoubler sur le côté gauche, et puis c'est pareil, on est face à une histoire pour les Tunisiens et une grosse revanche, n'oubliez pas, pour Alain Giresse qui était l'ancien sélectionneur du Sénégal avec qui c'était pas très bien passé. La Tunisie et le Sénégal, les deux 11 de départ, avec une idée peut-être un petit peu plus offensive depuis quelques jours pour les Aigles de Carthage. Louis et Adel, ce succès 3-0 face à Madagascar a fait du bien au moral des Tunisiens certainement. Ouais, beaucoup de bien même. Comme je l'ai dit auparavant, c'était la deuxième période face au Ghana a été un déclic pour cette sélection, surtout pour les jeunes. Donc ils ont pris confiance en eux et puis
il s'est créé quelque chose dans ce groupe. Et on l'a ressenti face au Madagascar. Bon, aujourd'hui, malheureusement, il y a 2 joueurs importants de l'effectif qui ne sont pas là. Vous êtes content qu'il y ait Ben Mohamed au milieu de terrain? Je sais que vous l'attendiez. Comme a dit Brahim, là, il y a une vraie attente autour de ce jeune international. Je suis content, mais ce n'est pas un cadeau pour lui parce qu'il n'a quasiment pas joué de la Coupe d'Afrique. Jouer une demi-finale face à un ogre sénégalais et l'expérience surtout qu'il y a au milieu de terrain. Donc ça va être le bon moment pour le petit de prouver sa valeur, sa qualité. J'ai pas peur, malgré qu'il pèse 40 kilos de moins que le milieu sénégalais. Mais c'est pas un souci parce qu'il a les qualités footballistiques et il est très intelligent dans son jeu. Louis, cette victoire avec 3 buts dans la production du jeu, c'est quelque chose de très positif. C'est important parce que quand tu vois au niveau des images, quand tu vois ses déplacements, quand tu vois ses passes, quand tu vois c'est dans les transitions, dans la rapidité, quand tu as 2 garçons comme Sagni et Kazri, les 2 qui peuvent jouer à droite comme à gauche, ils peuvent bouger derrière l'attaquant qui fixe, un peu comme Boumedja le fait avec l'Algérie. Ils ont ces 2 garçons, Kazri et Sagni, et puis au milieu de terrain, ils ont une qualité. Puis voilà, ça les a certainement libérés, ça va les libérer pour pouvoir se projeter. Ils ont un adversaire de taille en face de toi. Je pense que les favoris de cette confrontation, je pense que c'est le Sénégal. Pour moi, c'est le Sénégal. Maintenant, la Tunisie a atteint son objectif qui était, en entendant Algérès, d'être dans le dernier carré. Ils y sont. Eux, maintenant, c'est que du bonus. D'ailleurs, en conférence de presse, on a revu ça hier, on n'a parlé que du Sénégal. Avec les joueurs et sélectionneurs tunisiens. Tranquillement, on a préparé ce match sans mettre la pression aux Tunisiens. Wabi Kazri, on l'a suivi tout au long de cette compétition. Leader technique, vraiment. Leader aussi dans la façon d'être dans cette compétition, Julien. Oui, c'est ce qu'on dit depuis le début de cet avant-match. On parle de Tunisien libéré. Celui qui symbolise le mieux ça, j'ai l'impression, c'est Wabi Kazri, parce qu'il a eu un premier tour assez poussif où il ronronnait un petit peu. Et là, depuis les matchs à élimination directe, on retrouve toutes les qualités qu'on connaît chez lui, la vitesse, la percussion, le fait d'aller éliminer. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, Adel. Oui, et puis surtout l'état d'esprit qu'il a montré depuis le match du Ghana. Je pense la petite piqûre que lui a lancée Alain Giresse en le mettant sur le banc l'a réveillé. Et ce qu'il fait depuis ce match est extraordinaire. Il tire les petits vers le haut parce qu'il ne faut pas oublier que c'est une équipe très très jeune. Et là, il joue vraiment son rôle de leader. Faire très attention, le match n'a pas commencé. On va laisser commencer ce match, on va le laisser jouer parce qu'avec Wabi, on ne le sait pas. Mais lui, c'est vrai, il faut qu'il gagne en régularité. Moi, j'aime le joueur, j'aime les qualités de ce Wabi en le voyant toute une saison avec Saint-Etienne. Il est capable de tout, de mettre des buts, de faire des passes, de frapper des coups francs. Il est remarquable dans son registre de joueur. Maintenant, comme dit Adel, c'est le capitaine, c'est quelqu'un qui n'est pas le capitaine, c'est Sagni, mais c'est un joueur qui doit être exemplaire. Un leader. Voilà, c'est un leader. Voilà, comme Figouli ou Riyad Mahrez. C'est un leader naturel. En plus, je pense que c'est vraiment dans son carrière. On le voit à Saint-Etienne déjà. Il ne faut pas que l'arbitre commence à siffler contre lui parce qu'il commence à. C'est ça qui fait peur. Il peut sortir de son match. C'est un joueur que vous avez coché là du côté du Sénégal, Wabi Kazri, Pape. Oui, après, il faut souligner quelque chose. Un joueur de sa trempe, on connaît des joueurs comme ça. Normalement, c'est des caractères très forts. On connaît Wabi. Après, si l'arbitre peut-être. Il faut aller le titiller un peu. Sénégalais. Je pense que nous, notre force, ce sera surtout ça. Adil a donné la clé du match. Des jeunes joueurs, je pense qu'à un moment donné, si tu mets de l'impact et que tu ramènes de la bouteille qu'on a nous dans notre équipe, je pense que oui, ça peut faire une énorme différence. Bon, Pape, avec tout le respect que j'ai pour toi, quand tu joues une demi-finale de Coupe d'Afrique, même un aveugle, il est concentré, il a envie de faire quelque chose. N'oublions pas quelque chose. Que tu sois jeune ou pas jeune. N'oublions pas quelque chose. Ben Mohamed, premier match de la CAN. Lui, ils vont aller le chatouiller un petit peu. Une CAN, elle est. Adil le sait, une CAN est complètement différente de ce qu'on peut connaître en club. Quand on arrive dans une CAN, tout est différent. Il y a beaucoup d'impact, il y a du rythme, le milieu de terrain va être très important et il y a un homme qui va être très important, qui va être pas loin de sa zone, c'est Idrissa Gueye, qui a été très très bon avec le Sénégal lors de la rencontre précédente. L'atout majeur peut-être du jeu et du milieu de terrain du Sénégal dans cette compétition, Pape. Je pense que c'est notre maître de jeu, en fait. C'est lui qui contrôle tout, il gère les temps forts, les temps faibles. Et je pense que il a pris des galons au fil des ans passés dans cette sélection-là. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, c'est un leader naturel déjà à la base, même si c'est quelqu'un de très discret dans la vie.
dans le terrain, il se métamorphose en leader naturel. Il est respecté de tous ses pairs. Donc forcément, voilà, c'est un joueur qui nous apporte beaucoup techniquement et aussi tactiquement, parce que je pense que c'est l'élément moteur qui arrive à freiner les actions. Et autant aussi, il peut arriver à impulser vers l'avant cette équipe-là. Vous avez retenu, Julien, c'est percer, le fait de casser les lignes adverses. J'allais dire, c'est un peu l'élément déclencheur des phases offensives du Sénégal. Il provoque, il va tout de suite vers l'avant. Il a tout le temps cette idée-là de jouer vers l'avant. Il est capable d'aller finir les actions. Ouais. On l'a vu, c'est un joueur qui a énormément progressé et on se dit que le PSG devrait peut-être arrêter d'hésiter. De chercher. D'hésiter. C'est ça. Non, mais ça va pas dans le sens de ce que recherche le PSG. Le PSG préfère quelqu'un qui reste devant la défense. Non, alors c'est quoi? C'est une sentinelle, c'est quelqu'un qui reste très discipliné. On peut dire Guédoura, tu sais, quand tu joues avec l'Algérie, c'est la sentinelle qui reste devant sa défense, qui récupère, qui donne. Gay, c'est un joueur en or, il a des qualités. Il a envie de se projeter. Mais quel atout cette projection, Louis? Oui, c'est important. Ça apporte un plus. On le voit sur le but qu'il donne, je me déplace, je sollicite avec Sadio Mané. Non, mais attention, mais il ne faut pas non plus qu'un milieu de terrain, ça dépend ce que c'est, où tu es en soutien, où tu es pour ressortir les ballons. Mais si tu commences à vouloir faire autre chose, d'aller te positionner comme un attaquant, tu peux pas te mélanger dans ton registre et dans ton rôle. Hein. Mais ce sont peut-être les consignes qui lui sont données. Bien sûr. Non, mais parce qu'on parlait Oui, par rapport au poste qui pourra intéresser, au profil. Après, moi, je vais rejoindre lui sur ce qu'il disait. C'est vrai que voilà, dans cette équipe-là, il s'impulse beaucoup vers l'avant. Mais après, c'est notre système tactique aussi, parce qu'on a joué dans un système tactique en 4-1-4-1 qui fait que lui, il pouvait se projeter et laisser Badou Ndiaye devant la défense. Mais à Everton, ce n'est pas le même rôle qu'il a. À Everton, c'est vraiment sentinelle et il arrive à couper donc, il peut les tout actions. Faire, voilà. Mais je pense que c'est le couteau suisse de cette équipe. C'est très important d'avoir un joueur comme ça. Quand on a une attaque, parfois moins performante du côté du Sénégal, d'avoir des solutions qui peuvent venir de plus loin face à un bloc regroupé. On prend l'exemple à chaque fois, malheureusement pour lui, de Mbaye Niang depuis le début de la compétition, qui, et on l'a vu très fort en Ligue 1 depuis pas mal de temps, qui répond pas présent depuis un mois de compétition. Exactement, c'est ça que je disais la dernière fois. Il a un rôle un peu ingrat parce qu'un peu esselé devant. Après, ce que tu soulignais aujourd'hui... Il n'a pas un rôle facile. Hein. Voilà, en plus, il reçoit beaucoup de ballons de haut jeu, on va le voir. Et voilà, il n'a pas ce tranchant-là qu'il a eu pendant cette saison qu'il a passé à Rennes, quoi. Tu prends le cas de Mbaye Niang, c'est face au Bénin, équipe regroupée, défense basse, bloc bas. Lui, comme ça, ils ont besoin d'espace. Et là, ils n'en ont pas d'espace. Et peut-être que la Tunisie va en faire de même, va faire on va pas pareil. donner d'espace. On ne donne pas d'espace. Les Tunisiens, on ne donne pas à manger. On ne donne rien. La Tunisie bien regroupée face au Sénégal, qui semble favori avant le coup d'envoi de cette rencontre. Première demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sénégal-Tunisie, ça commence dans 10 petites minutes. Maintenant, on fait une petite pause, on se retrouve. Ah, tu es belle à baisse,